Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, la loi contre l'enrichissement illicite soulève beaucoup de polémiques au Mali, un lever de bouclier des syndicats constatés ces derniers jours avec des mots d'ordre de grève. Quels sont les points d'achoppement sur cette loi? Juste avant de parler des points d'achoppement de cette loi, il faut peut-être rappeler de façon très didactique la genèse de cette loi. La République du Mali a signé et ratifié un certain nombre de conventions internationales. Une première convention issue des Nations Unies qui traite de la corruption. Une deuxième convention qui est d'origine africaine, de l'Union africaine, qui traite également de la corruption. Un protocole d'accord dans le cadre de la CEDEAO, dont nous sommes membres également, qui traite plus spécifiquement de la question de l'enrichissement illicite. Un troisième protocole à dimension internationale, issu de l'UEMOA, puis une directive de l'UEMOA qui traite de la transparence en matière de gestion et d'administration des finances publiques. L'ensemble de ces engagements ont imposé au Mali, parce que ces textes ont été signés par notre pays et ratifiés par le Parlement national, ont imposé à notre pays de prendre des mesures législatives et réglementaires traitant de l'enrichissement illicite comme étant une infraction pénale à la loi. En indiquant cela, il faut simplement indiquer également que l'enrichissement illicite est le fait d'un certain nombre de personnes qui ont un pied dans le cadre des crimes transnationaux et transfrontaliers, mais également dans le cadre du terrorisme, parce que simplement le support est le blanchiment. De ce point de vue-là, la dynamique enclenchée depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a d'ailleurs décrété l'année 2013 comme étant une année de lutte contre la corruption, la détermination farouche du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement à lutter contre la corruption ont amené l'exécutif et les pouvoirs publics de façon générale à porter à bras le corps cette loi et à donner le couronnement final de cette loi par la prise de cette ordonnance et par l'institution de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Quels sont les points d'achoppement sur cette loi? Et le sujet aujourd'hui, c'est la déclaration de patrimoine. Par rapport à la déclaration de patrimoine, nous avons eu en face de nous un regroupement de syndicats assez responsables, assez précis, assez constructifs, qui ont attiré notre attention sur un certain nombre de difficultés qui ne naissent que parce que la loi est mise en œuvre. Quelles sont ces difficultés? Ils ont particulièrement attiré notre attention sur le fait que la question du secret, qui doit être intimement liée à la déclaration de patrimoine, n'est pas totalement préservée. En ce que, d'une part, les fonctionnaires publics qui sont assujettis à la déclaration de patrimoine, pour laquelle les syndicats qui nous ont approchés nous ont affirmé leur adhésion totale et sans réserve à la lutte contre l'enrichissement illicite. Ces points pratiques nous permettent de regarder la situation du préfet de Yanfolila, du préfet de Kolondiéba, du préfet qui est à 800 km de Bamako, qui, pour déclarer son patrimoine, est obligé de disposer d'un formulaire qui peut lui être mis à disposition, mais également de se transporter jusqu'à Bamako pour déposer cette déclaration de patrimoine au niveau de la Cour suprême, qui est le principal siège de dépôt des déclarations de patrimoine. Ce déplacement crée une charge telle que ces syndicats nous ont demandé d'être regardants par rapport à cela. Deuxième niveau, il est important également que ces déclarations de patrimoine soient conservées dans des conditions de sécurité absolue. Or, au jour d'aujourd'hui, c'est la seule Cour suprême qui est désignée pour ce faire, et cette seule Cour suprême dispose bien évidemment des locaux, mais nous savons pertinemment qu'en termes de locaux, il faut qu'il s'agisse de locaux bien plus sécurisés, avec un système de conservation de ces informations, d'abord dans le temps et immédiatement de manière à pouvoir maintenir le secret à l'intérieur.
et bien d'autres sujets qui ont été abordés avec les syndicats, dont je salue la clairvoyance, qui nous ont permis aujourd'hui de déceler, en rapport d'ailleurs avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et les syndicats, de déceler un certain nombre de défaillances dans la mise en œuvre de la loi. Il n'est pas question de relire la loi. Cette loi est d'émanation communautaire, c'est une loi de transposition d'une directive qui nous engage bien plus au plan communautaire. Mais nous sommes conscients aujourd'hui, à la lecture des éléments d'information qui nous ont été donnés par les syndicats, que cette mise en œuvre doit être prise en main aujourd'hui pour assurer, 1, la régularité des informations qui sont contenues, 2, la confidentialité des informations qui sont contenues, 3, la sécurité absolue dans le cadre du maniement, 4, faire en sorte aujourd'hui qu'avec ces syndicats, nous puissions aujourd'hui entamer une démarche au sein d'une commission qui est composée des membres du syndicat, des membres de la partie gouvernementale, de tous autres experts qui pourraient éventuellement nous aider à percevoir davantage, notamment en ce qui concerne les pratiques qui sont en cours dans d'autres pays, je pense notamment au Burkina Faso, je pense au Sénégal, je pense à la France, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'enrichissement illicite sont des engagements fondamentaux du président de la République sur lesquels il n'est pas question de reculer d'un pouce. L'engagement du président de la République doit nous permettre sans doute d'entamer des discussions avec les uns et les autres. Il n'est pas question non plus qu'un gouvernement ne prenne pas en charge la problématique des difficultés qui sont énumérées par-ci, par-là, de discuter avec des interlocuteurs, ce d'autant plus qu'ils ont fait preuve d'engagement et de responsabilité à ce niveau, en nous disant qu'ils n'ont aucune gêne à ce que cette loi puisse voir le jour, ce qui va être le cas, mais faire en sorte aujourd'hui que cette loi puisse être mise en œuvre dans des conditions optimales. Alors, vous avez engagé un dialogue avec les différents syndicats, vous êtes parvenu à un accord. Quels sont les termes de cet accord? Jusqu'où ira cet accord? Pour l'instant, nous avons obtenu des syndicats de lever totalement et entièrement le mot d'ordre de grève. Je rappelle simplement qu'il y a eu une grève de 3 jours auparavant et que cette grève de 3 jours allait s'ériger en une grève de 5 jours, probablement à la suite une grève indéterminée. Ce cycle infernal de perturbations sociales n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui au Mali et aux Maliens. Conscient de cela, le président de la République nous a donné des instructions très claires que nous avons mis en œuvre et qui nous ont permis aujourd'hui, à la suite d'un dialogue avec les syndicats, d'obtenir, 1, de mettre en place cette commission nationale dont j'ai indiqué la composition avec les missions qui ont été indiquées également. Deuxièmement, dans cette attente, de faire en sorte que les activités publiques de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, en ce qui concerne notamment une campagne à l'endroit des fonctionnaires publics pour le dépôt des déclarations de patrimoine, en ce qui concerne la possibilité aujourd'hui depuis le 31 août d'adresser des mises en demeure, en ce qui concerne aujourd'hui la prise en charge et l'examen complet des déclarations qui ont été déposées, nous avons demandé à ce qu'on puisse avoir une démarche au niveau de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite pour suspendre ces activités dans le but simplement de travailler davantage au sein de cette commission. Doit-on entendre par cela que le Mali sursoit à l'application de cette directive qui nous parvient au-delà des considérations nationales, qui est également une directive internationale, mais sous-régionale? Du tout. Le Mali ne peut pas suspendre la mise en œuvre d'une loi, le Mali ne peut pas suspendre les effets d'une loi. Simplement, à la mise en œuvre de cette loi, nous sommes un État souverain. Nous avons constaté, parce que simplement nous avons été alertés par les syndicats sur ce point-là, que la mise en œuvre de cette loi peut poser quelques difficultés. Nous en sommes conscients, nous entamons une discussion à ce niveau, simplement pour encore donner de bien meilleures assises à cette loi qui va se mettre en œuvre, parce que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite sont des objectifs fondamentaux du gouvernement de la République du Mali sous l'égide du président de la République du Mali.